This podcast is brought to you by HEC Paris. Bonjour à toutes et à tous. Il me revient de parler en fin de journée d'un métier qui est un métier support par rapport au cœur métier de l'innovation. Donc un métier qui peut être considéré comme secondaire, qui ne l'est pas. La veille est une activité phare des métiers Infodoc. Nous avons mené à la DBS, que j'ai l'honneur de présider. La DBS, c'est l'Association des professionnels de l'information et de la documentation, qui regroupe près de 5000 adhérents et qui travaille sur l'emploi, la formation, l'employabilité des professionnels de l'information, documentalistes qui sont pour la moitié dans le secteur privé et la moitié dans le secteur public. Nous avons mené une grande enquête métier-salaire fin 2010, et de cette enquête, il ressort que les activités de veille sont menées par plus de la moitié des documentalistes interrogés, pas exclusivement car la spécificité des professionnels de l'information, c'est d'être assez polyvalent. Par ailleurs, plus du tiers des stages que nous organisons à la DBS, nous organisons plus de 200 stages de formation par an, concernent la veille, mise en place de plans de veille, outils de veille spécialisés, etc. Le dernier né des secteurs de la DBS, le secteur veille, qui a succédé au groupe métier du même nom, a été créé en début d'année, animé par Béatrice Phoenix-Rioux, a d'emblée remporté un succès formidable puisqu'il y a plus de 600 adhérents et il complète un secteur recherche dynamique. Ce secteur veille travaille essentiellement sur les outils de recherche et de veille, sur le web visible, invisible et sur le web 2.0. La veille est une pratique enseignée dans la plupart des formations métiers, information, documentation. Le module, en gros, les classiques, c'est connaître les outils de veille et les stratégies de recherche, identifier et utiliser les sources d'informations économiques, scientifiques, juridiques, maîtriser les techniques de recherche web, serveurs de base de données, agrégateurs, mettre en place un dispositif de veille, surveiller un secteur économique. Tout ça, c'est devenu très classique dans les formations en information-documentation. Et l'enquête métier-salaire que nous avons menée a confirmé la professionnalisation croissante de nos métiers. Les 2 tiers des répondants sont titulaires d'un diplôme professionnel. Et en segmentant la génération Y, c'est-à-dire les moins de 30 ans, on arrive à 93% de diplômés en Infodoc. Ce qui veut dire que les professionnels que vous recrutez ont tous reçu une formation très solide en matière de veille. La veille est un métier reconnu dans plusieurs référentiels métiers, ce qui est signe de dynamisme. Je citerai le référentiel de la délégation aux usages de l'Internet. Il y a une famille recherche avec veille et innovation, métier veilleur stratégique. Le référentiel des métiers de l'intelligence économique dont on a parlé tout à l'heure, métier analyste veilleur. Maintenant, il y aura le métier consultant veille, mais c'est très nouveau. Et dans le référentiel des métiers information documentation, le référentiel ADBS, il existe le métier chargé de veille avec diverses appellations, veilleur, veilleur documentaire, analyste veilleur, chef de projet veille, chargé de veille, business analyst. Et de plus en plus de fiches de poste relevant de divers métiers incluent une compétence clairement énoncée en veille, sans que ce soit des postes de veilleurs. La dimension veille est une dimension de plus en plus présente dans les fiches de poste. On a vu aujourd'hui, et je vais être très rapide sur le sujet, que l'innovation concerne toutes les activités des organisations, aussi bien technologiques et servicielles, innovation de produits, de procédés ou organisationnelles. Mon propos sera de parler plutôt de la formation scientifique des veilleurs. Donc, la précédente oratrice a parlé de la norme sur le management de l'intelligence stratégique, à laquelle la DBS a participé et s'est fortement impliquée, estimant que c'était très important de travailler sur cette norme qui va permettre une meilleure méthodologie pour l'innovation. Les formations initiales des veilleurs, parce qu'un documentaliste, généralement, est quelqu'un qui a une double formation. Nous n'avons pas de statistiques nationales sur le sujet, mais sur la part des diplômés en sciences dans les licences et masters professionnels, mais elle demeure faible et elle a même tendance à baisser. Des formations comme l'INTD, l'Institut national des techniques documentaires, qui recrutait par le passé de fortes proportions de scientifiques en sciences exactes, en pharmaciens, chimistes, biologistes, géologues, etc.,
déplore le faible nombre de scientifiques intéressés par nos métiers. Et dans des bassins d'emploi comme Toulouse, où se concentrent des entreprises de haute technologie, les formations, faute de filières scientifiques, manquent de crédibilité auprès des entreprises. Ce qui veut dire un fort taux de chômage. Bon nombre des professionnels pallient ces lacunes par une excellente maîtrise des nouvelles technologies de l'information, en particulier la génération Y, sur les outils de veille, etc. en informatique. Mais on peut s'interroger sur la veille stratégique à mener sur les 85 technologies clés identifiées par le ministère de l'Industrie pour développer la compétitivité dans les secteurs économiques d'ici 2015. Il y a quelques masters scientifiques de veille au service de l'innovation. Je cite ici, il y en a d'autres, mais ils sont quelques-uns. Le master patrimoine immatériel et information scientifique de Marne-la-Vallée, le master innovation technologique de l'ISTIA Angers, le master veille technologique et innovation d'Aix-Marseille 3, un master physique spécialité veille stratégique, intelligence, innovation, donc quelques masters. Et puis, bien évidemment, dans les formations comme l'INTD, le BD, l'ENSIB, il peut y avoir des scientifiques. Mais mon propos sera de souligner que l'innovation technologique tire toutes les innovations. Et comme le rappelle Jacques Michel, ancien vice-président de l'Office européen des brevets, dans le témoignage qu'il a accordé dans le dernier numéro de la revue documentaliste Sciences de l'information, qui s'intitule Veille et Innovation. La revue documentaliste, le dernier numéro s'appelle Veille et Innovation. 80% de l'information technologique ne se trouve que dans les brevets. Et pour utiliser les deux grandes catégories d'outils de veille technologique que sont les bases de données, brevets et la construction de réseaux d'experts, fondés sur les dires des experts, il faut être capable, comme le dit François Liebman dans le même numéro, d'analyser le principe de fonctionnement des innovations détectées pour comprendre ce qui en fait l'essence même et d'identifier les entités susceptibles de détenir le chaînon manquant dans une technologie. Je suis d'autant plus à même de le dire que moi-même, je ne suis pas de formation scientifique. J'ai une formation de sciences sociales et de sciences humaines. Je suis diplômée de Sciences Po Paris et j'ai fait un long cursus de philosophie avant de faire des études de documentation. Mais j'ai dirigé pendant ces 20 dernières années des services de documentation dans des grandes entreprises. Dans mon dernier poste, qui était vraisemblablement dans l'entreprise dont on a parlé l'avant-dernier intervenant, où j'étais directeur information chez Total, j'ai recruté dans ma carrière, j'ai eu besoin de recruter des veilleurs scientifiques et j'ai managé des grosses équipes et j'ai toujours eu beaucoup de mal à recruter des veilleurs scientifiques, c'est-à-dire qu'il y en avait insuffisamment sur le marché. Donc n'étant pas de la chapelle des scientifiques, je peux d'autant plus facilement prêcher pour cette chapelle. Un deuxième métier de l'information est appelé à jouer un rôle croissant dans la promotion de l'innovation. À côté de la veille, la gestion des connaissances, le knowledge management, qui englobe tous les processus et toutes les pratiques d'organisation liées à la saisie, au partage et à l'utilisation des connaissances, à l'open innovation, comme ça a été bien montré ce matin, peuvent être largement facilitées par des professionnels de l'information. Les organisations ont pris conscience que le savoir est une ressource dont l'exploitation efficace nécessite une gestion explicite, dès lors qu'on dépasse un petit cercle de brainstorming. C'est-à-dire quand on rentre dans la grande entreprise ou dans le réseau de divers acteurs. Mémoriser les savoirs, communiquer, créer des liens et des synergies entre des savoirs individuels, générer de nouveaux savoirs collectifs, permet de stimuler l'innovation, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens pour formaliser ce travail. La créativité passe par la formalisation. Le chapeau bleu dont on a parlé tout à l'heure, à un moment donné, il faut qu'il se formalise. Et les professionnels de l'information et de la connaissance auront des rôles à jouer dans les entreprises innovantes de demain, s'ils se montrent même innovants et s'ils ont des compétences scientifiques. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Parce que je pense que les professionnels de l'information, et ici, il y a pas mal de scientifiques en professionnels de l'information, mais je vais essayer dans les années qui viennent, en tant que président de la DBS, d'influencer dans les formations pour qu'ils aillent recruter, qu'ils aillent vendre leur métier,
pour continuer à avoir une filière d'IST. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Please visit us at www.agc.edu.